vendredi, nous avons revisité tout le processus, comment Jésus nous libère de nos péchés. Nous avons vu comment nous étions dans les ténèbres et comment Jésus est venu vers nous, comment nous étions condamnés et comment est-ce qu'il nous a justifiés, comment est-ce qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, comment nous recevons le pardon de nos péchés, comment est-ce que nous recevons la vie éternelle. Nous avons lu plusieurs tests et je veux encore insister là-dessus parce que en tant que pasteur depuis des années, je remarque que beaucoup de personnes se disent chrétiens, mais ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils n'ont aucun fondement par rapport à leur foi. Ils ne connaissent pas les versets bibliques sur lesquels leur foi est fondée. Et vraiment, moi, je vous encourage, il y a une liste de versets dans la Bible, surtout dans le livre de Jean, que nous ne pouvons pas ignorer. Surtout dans le livre de Romains, que nous ne pouvons pas ignorer. Et si nous ne connaissons pas qui nous sommes, quelle est notre position en Christ, dans les épîtres aussi, dans Jacques, dans Pierre, etc. Donc, nous trouvons dans ces tests, dans le livre des Hébreux, nous trouvons dans ces tests, en fait, les appuis pour notre foi. Amen. Et qui nous permet de pouvoir grandir et aller de l'avant. Et ce soir, nous allons parler un peu de pourquoi nous sommes à l'église. Amen. Que nous apporte l'église en tant que chrétiens. Puisque le pasteur a dit, nous devons nous appliquer à la communion fraternelle. Et nous devons mettre au service les uns des autres des dons que Dieu nous a donnés. Alors, il faut savoir que dans toutes les religions, en tout cas je parle des trois grandes religions monothéistes, qui sont le judaïsme, donc la religion des juifs, le christianisme et l'islam, vous verrez que dans ces trois grandes religions, chacun recherche Dieu. Voilà, c'est la recherche de Dieu, du Créateur qui est au centre de toutes ces religions. Mais la Bible dit qu'il n'y a pas de salut en aucun autre. Amen. C'est la parole que l'apôtre Pierre a proclamée le jour de la Pentecôte. Donc, c'est en Christ que le salut se trouve. Et je vais ouvrir ma Bible dans Jean 14 à partir du verset 5. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas et comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Puisque Jésus disait plus haut, Jésus parlait du chemin. Qui, vous savez où je vais, le verset 4. Et vous en savez le chemin. Et Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Voilà un autre verset extrêmement important pour un chrétien de connaître. Jean chapitre 14, le verset 6. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, celui qui veut aller vers Dieu, il faut qu'il trouve Christ. Si tu ne trouves pas Jésus, tu ne peux pas aller vers Dieu. Si tu ne connais pas Jésus, tu ne pourras jamais aller vers Dieu. Alors, verset 7, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Regardez le verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui répondit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Croyez que je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Amen. Donc, vraiment, Jésus a beaucoup enseigné ses disciples, mais les disciples voulaient forcément connaître le Père. Jésus parlait, Jésus agissait, mais ils voulaient connaître le Père. Et malgré tout ce que Jésus a expliqué, il y a un qui va dire quelque chose, qui va permettre à Jésus de repréciser ses pensées. Et ce soir, vraiment, nous sommes là pour encore repréciser la pensée de Dieu. Nous sommes à l'église, bien-aimés, pour connaître le Père. Nous sommes à l'église pour connaître Dieu. Le rôle de l'église, c'est d'amener chacun d'entre nous vers Dieu, bien-aimés.
Donc, ce que Dieu attend des leaders, des responsables dans l'Église, c'est qu'ils puissent se consacrer à la prière et à la méditation de la parole de Dieu. Et si les responsables se consacrent à la méditation de la parole et à la prière, là, ils vont pouvoir eux-mêmes transporter Jésus. Ils vont eux-mêmes découvrir Jésus. Ils vont maintenant venir devant le peuple et quand ils vont venir, ils vont pouvoir faire briller le visage de Christ. Ils vont faire briller Christ au travers de leurs paroles, au travers de tout ce qui va se faire dans l'Église. Amen. Je pense que c'est très 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 important. Donc les disciples ne voulaient pas faire autre chose que de se consacrer à la parole parce que Jésus est la vérité. Il est dans la parole. Si vous voulez connaître Christ, il faut vous intéresser à la parole. Amen. Et 1 Corinthiens 2, le verset 2, ça c'est aussi un verset qui est très important dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens 2, le verset 2, c'est l'apôtre Paul qui parlait. Il dit, je n'ai pas voulu savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ crucifié. Amen. Je ne veux pas savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ crucifié. Donc, toute l'attention de l'apôtre était que les chrétiens puissent connaître Christ. Mais pas n'importe quel Christ, mais qu'ils puissent connaître Jésus-Christ crucifié. Pourquoi Jésus-Christ crucifié? Parce que c'est à la croix que Jésus nous a libérés de notre condamnation et de nos péchés. C'est à la croix qu'il a payé le prix. Et si nous connaissons le prix que Christ a payé pour nous, alors nous pourrons maintenant vivre en chrétien. Amen. Et nous pouvons découvrir l'amour de Dieu, l'amour complet, l'amour total de Dieu. Vous savez, des fois, je vois des gens qui ont eu des problèmes de santé, tel a donné son rein pour l'autre, et vous verrez que les gens sont souvent très reconnaissants. Vous dites, mais il a donné presque une partie de sa vie pour moi. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand nous connaissons qui est Jésus-Christ crucifié, eh bien, nous adoptons les bonnes manières, la manière dont nous devons vivre en tant que, réellement, en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Et il y a un autre verset toujours dans le livre des Corinthiens, donc 2 Corinthiens 4, je crois que ça doit être le verset 5. Je vais aller vite parce que faut que je laisse la parole au pasteur pour un moment de prière. Donc 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 5. C'est l'apôtre Paul encore qui parle. Il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs à cause de Jésus. N'est-ce pas merveilleux? Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Donc, quand nous venons annoncer la parole, nous ne devons pas nous prêcher nous-mêmes. Nous devons prêcher Jésus-Christ. Et nous devons nous comporter comme des serviteurs du peuple. Amen. Il a dit, nous sommes vos serviteurs. Oui, nous sommes des serviteurs de Dieu. Mais, il dit ici, nous sommes vos serviteurs. Comment? En vous prêchant Christ. Et uniquement Christ. Amen. Et ce faisant, l'Église est nourrie. Est-ce que vous me suivez? Je suis dans mon thème. Hein? Qu'est-ce que nous venons faire à l'Église? Nous, les serviteurs, nous devons nous consacrer à la prière et à la méditation. Et comme Moïse est descendu avec la gloire de Dieu, nous aussi nous venons devant le peuple de Dieu, non pas pour raconter des histoires. Est-ce que vous me suivez? Non pas pour raconter des théories ou de la sagesse humaine, comme dirait l'apôtre Paul, mais pour venir prêcher Christ, Jésus-Christ crucifié, sans venir nous prêcher nous-mêmes, mais pour nous comporter en tant que serviteurs. Ça, c'est très, très, très important. Le deuxième point que nous devons noter, c'est que j'ai remarqué que dans nos milieux, nous mettons beaucoup l'accent sur les dons spirituels. Voilà. Dans beaucoup de milieux charismatiques, évangéliques, pentecôtistes, tout ce que vous voulez, nous mettons beaucoup l'accent sur les dons spirituels que vous retrouvez dans 1 Corinthiens chapitre 12. C'est une bénédiction formidable pour l'Église, les dons spirituels. Mais j'ai envie de dire que les dons spirituels sans le fruit de l'esprit
je ne sais pas à quoi ça sert. Amen. Et 1 Corinthiens 13 dira que même si j'ai la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je donne même ma vie en sacrifice, vous savez, quand tu as les dons spirituels, tu peux faire beaucoup de choses impressionnantes. C'est ce que 1 Corinthiens 13 dit. Et il parle de l'amour, de l'importance de l'amour, de la charité. Et il dit que si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un airain qui résonne, je ne suis qu'un tambour qui résonne. Donc, nous mettons beaucoup l'accent sur les dons spirituels, mais nous oublions que si nous ne portons pas le fruit de l'esprit, il y a un problème. Et nous sommes aussi à l'église pour développer les fruits de l'esprit. Nous sommes à l'église pour connaître Dieu. Nous connaissons Dieu au travers de Christ et les serviteurs doivent prêcher Christ. Et nous, quand nous connaissons Christ, nous devons porter le fruit de l'esprit. Alors on va le lire rapidement dans Galates 5. Nous allons lire à partir du verset 19. La Bible dit: or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Parce que la liste est longue, n'est-ce pas? On ne peut pas tout mettre dans la Bible. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Ils n'hériteront pas la vie éternelle. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Amen. Ça, c'est les fruits de l'esprit. Et il dit, la loi n'est point contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant à envie les uns aux autres. Amen. Mais nous devons rechercher quoi? Les fruits de l'esprit. Il dit le fruit de l'esprit parce que c'est le même esprit qui produit tous ces fruits en nous. Et quand nous sommes à l'église, nous devons développer tous les fruits de l'esprit. Alors la question, qu'est-ce que nous venons faire à l'église? Nous venons à l'église pour chercher Dieu. Et pour trouver Dieu, nous le trouvons au travers de Christ. Par rapport à l'enseignement authentique et juste qui est dispensé par les sacrificateurs qui ne sont pas là autour des choses de la table, mais qui se consacrent à la prière et à la méditation de la parole. Et qui vont revenir briller par leur visage, par leur parole, de toute la personne de Christ sur le peuple. Et une fois que le peuple reçoit la personne de Christ, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont recevoir l'Esprit de Dieu. Et quand nous recevons l'Esprit de Dieu, premièrement, les œuvres de la chair doivent être détruites. Amen. Les œuvres de la chair doivent être détruites. C'est-à-dire que notre comportement doit changer. Il a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé, je ne vais pas parler de idolâtrie et machin, même si l'idolâtrie, souvent nous ne le comprenons pas. Peut-être faudra que nous revenions là-dessus, parce que l'idolâtrie, on pense toujours qu'à une idole quelque part, mais quand tu aimes beaucoup la consommation, tu es idolâtre. Hein? Nous pratiquons l'idolâtrie tous les jours. Les gens disent, j'adore, j'aime ça. Les gens, il y a des choses dont ils ne peuvent pas se passer. C'est l'idolâtrie sous différentes formes. Mais il a aussi dit des choses très très simples. Il a parlé de disputes. Voilà, les disputes, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, la jalousie. Ça, c'est les œuvres de la chair. Et si tu es quelqu'un de jaloux et tu deviens chrétien, tu dois pouvoir vérifier dans ta marche si tu continues à être jaloux. Si tu es quelqu'un d'envieux, tu dois à un moment vérifier dans ta vie si tu continues à envier les autres, c'est-à-dire à vouloir avoir ce que les autres ils ont. Et si nous avons l'Esprit de Dieu va nous transformer. Amen. Il va nous aider à nous débarrasser de notre ancien caractère. Peut-être les choses simples, peut-être tu es rancunier. Il y a des gens qui sont rancuniers de nature. Voilà, ce n'est pas de leur faute. Mais quand tu deviens chrétien, tu vas commencer par
demander à Dieu de t'aider à laisser l'esprit de rancune. Amen. C'est-à-dire tu vas pouvoir exercer le pardon. Et vraiment, en venant à Christ, nous commençons par travailler sur nous-mêmes. Amen. Nous commençons par travailler sur nous-mêmes pour pouvoir développer les fruits de l'esprit en nous. Donc nous allons commencer par manifester l'amour, la patience, la douceur, la bonté, toutes ces choses. Nous allons commencer par les voir se manifester en nous. Amen. Je vais lire Hébreux 10. Voilà, Hébreux 10, 24. La Bible nous dit, veillons les uns sur les autres. Vous voyez, est-ce que ça ne rejoint pas le 1 Pierre 4, 10 que nous avons lu tout à l'heure, que le pasteur nous a lu en introduction? Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Nous devons, dans l'église c'est un lieu qui nous permet de veiller les uns sur les autres afin de nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. C'est-à-dire que l'église te permet de pouvoir exercer l'amour, exercer le pardon. Est-ce que vous me suivez? Exercer, est-ce que tu es patient? Exercer la patience. Amen. Donc, nous devons veiller les uns sur les autres, nous devons nous exciter, nous exercer à l'amour et aux bonnes œuvres. Et quelles sont ces œuvres? C'est les œuvres, les fruits de l'esprit. Amen. Donc, bien-aimés, l'Église a un rôle très important à jouer dans la vie d'un chrétien. Amen. Donc, si nous voulons garder notre foi, je ne reviens pas sur ce que nous avons vu mercredi. L'autre aspect important, c'est notre attachement à l'Église. Amen. Oubliez tout ce qui est raconté à gauche, à droite sur l'Église. Non, l'Église, elle a sa place. Nous sommes enseignés dans l'Église. Dans l'Église, nous apprenons à nous pardonner mutuellement. Dans l'Église, nous apprenons à nous aimer les uns les autres. Dans l'Église, nous aimons à nous pardonner mutuellement. Je vous assure, en tant que pasteur, combien j'ai appris à supporter des fois des frères et sœurs qui sont des fois un peu difficiles, disons les choses. Mais je pense aussi que moi aussi, des fois, il y a des frères et sœurs qui sont obligés de me supporter. Parce que peut-être, il y a eu un aspect de ma vie avec lequel ils ont du mal. Mais nous devons nous supporter mutuellement. Et c'est dans l'église que nous exerçons, amen, les fruits de l'esprit, la patience, la douceur, l'amour du prochain, le pardon, amen, à nous supporter mutuellement, à nous encourager, à nous exciter, pour résumer, aux bonnes œuvres. Amen. Donc, ce soir, moi j'ai à cœur que nous puissions prier pour l'Église. Amen. Les œuvres de la chair, il a parlé de jalousie, des divisions, des querelles. Et vous voyez que malheureusement, dans plusieurs milieux, malheureusement je dis, même dans certaines églises, on retrouve ces choses. La jalousie, l'envie, les querelles, les animosités. On apprend même à des chrétiens comment est-ce qu'il faut, en gros, comment se défendre, quoi. Les gens sont devenus même, excusez-moi, certains sont devenus même méchants en étant dans l'église. Mais, bien aimé, quand nous sommes à l'église, nous devons être transformés. Amen. Quand nous sommes à l'église, nous devons être transformés. Dieu nous permettra, un jour on fera un enseignement sur Genèse 1. Oh, vous allez être extraordinairement bénis parce que tout est là dans Genèse 1. Dieu veut que nous devenions comme lui. Dieu veut que nous lui ressemblions. Celui qui fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants, il veut que nous devenions comme lui. Mais si nous devenons chrétiens et nous devenons pire que les païens, bien aimés, il y a un problème. Amen. Avant de passer la parole au pasteur tout à l'heure avec ma femme, je disais à ma femme, mais tu vois, il y a un homme de Dieu et dans son propos, à la fin, c'est beaucoup de paroles de malédiction, soi-disant parce que tel n'a pas respecté le père spirituel. Oui, moi j'ai beaucoup de respect pour nos modèles, nos anciens. Mais vous savez, quand les pères spirituels, tout ce qu'ils savent faire, c'est de maudire. Et fuyez-les, moi je vous dis. Si vous avez un père spirituel, tout ce qu'il sait faire, c'est de chercher à maudire les gens. Des pasteurs qui ne savent que maudire les gens, fuyez-les, quittez-les, bien-aimés, et venez vers Jésus. Je ne vous dis pas de venir vers moi, allez vers Jésus. Parce que Jésus ne passe pas son temps à maudire les gens. Il passe son temps à encourager les gens à changer. Il pardonne, amen. Et moi, vraiment, mon propos ce soir, c'est que vous puissiez prier pour nous. Pour que nous, les pasteurs, nous puissions nous attacher à la prière. Nous attacher à la méditation. Amen. Et que nous puissions enseigner que Christ dans l'église et que vous aussi, vous puissiez vous laisser transformer par
l'Esprit de Dieu, afin que réellement les fruits de l'Esprit puissent se manifester au travers de vous. Et vous verrez que dans l'église, il n'y aura que l'amour, il n'y aura que la joie, il n'y aura pas de trahison, il n'y aura pas de haine. Toutes ces choses qu'on entend à gauche, à droite, nous ne les entendrons plus. Amen.